Cette vidéo propose une correction de l'exercice pavage de cercle avec l'action paramétrée chaîne de cercle. Dans cet exercice, on veut donc dessiner 9 lignes de cercle ayant chacune 9 cercles. Dans cet exo, on veut donc dessiner 9 lignes de cercle de 9 cercles chacune, chaque cercle ayant un diamètre de 20 points et dont le coin supérieur gauche du pavage est aux coordonnées 10, 100. D'autres solutions sont possibles. Par exemple, ici, dans chaîne 2, on utilise la variable intermédiaire y que l'on initialise avant le temps que et que l'on incrémente à chaque étape du temps que. On peut aussi utiliser la même approche dans l'algorithme chaîne de temps que p. Il faut toutefois être un peu prudent. Ici, si l'on veut modifier la valeur de x, il faut absolument utiliser une variable et non le paramètre. Donc on introduit ici la variable x2 que l'on initialise avec la valeur du paramètre x, et ensuite c'est cette variable x2 que l'on modifie. Il faut absolument éviter de modifier la valeur d'un paramètre dans un algorithme. Pour ce faire, on veut utiliser l'algorithme chaîne temps que paramétré qui permet de dessiner n cercles de d points de diamètre et dont le coin supérieur gauche se trouve aux coordonnées x, y. Ainsi, l'action chaîne temps que p 1029 permet de dessiner ici la première ligne de cercle. L'idée de l'algorithme consiste à dessiner successivement les différentes lignes de cercle. Chacune des 9 lignes de cercle comporte 9 cercles qui ont tous 20 points de diamètre et chacune de ces lignes commence à l'abscisse 10. Ce qui change d'une ligne à l'autre, c'est l'ordonnée du coin supérieur gauche qui est décalée de 20 points chacune. On peut donc écrire l'expression 100 plus i fois 20 pour le calcul de cette ordonnée. Reste maintenant à définir l'itération. Il faut que ce soit un temps que. On initialise la variable i à 0. Tant que i est inférieur ou égal à 8, on exécute la chaîne tant que, puis on incrémente i prend pour valeur i plus 1. Fin de temps que. Vous n'avez peut-être pas réussi à trouver la solution du problème précédent. Quand on est bloqué face à un problème, on peut essayer de se rapporter à un problème similaire dont on connaît la solution, puis adapter la solution. Vous avez peut-être identifié qu'en utilisant la chaîne temps que p, vous allez tracer une ligne du pavage. Il convient donc de tracer 9 lignes au total. Si tracer une ligne de cercle correspond globalement à dessiner un rectangle, alors faire le pavage consiste à tracer 9 rectangles. On va donc produire un algorithme qui permet de dessiner cette colonne de rectangle, puis on remplacera l'action rectangle par l'action chaîne temps que p avec les bons paramètres. Dessiner une colonne de rectangle est un algorithme que l'on a déjà fait. Ici, on choisit la simplicité. Pour i égale de 0 à 8, on trace un rectangle fin pour. Les rectangles sont alignés, on a donc la même abscisse. Les rectangles ont tous la même longueur. Ici, on choisit arbitrairement 100. Ils ont tous la même hauteur, 20. Ce qui change, c'est l'ordonnée. L'ordonnée, elle part de 100, et ensuite on a un décalage de i fois 20. Une fois qu'on est satisfait de cet algorithme, on transforme l'itération pour en une itération tant que. Pour cela, on remplace le début du pour par les deux instructions nécessaires. I prend pour valeur 0, tant que i est inférieur ou égal à 8. Ensuite, on transforme le fin pour en deux éléments. L'instruction i prend pour valeur i plus 1, puis fin de tant que. Une fois qu'on est satisfait par cette solution, on remplace l'action rectangle par l'action chaîne de temps que p. Il faut faire attention aux paramètres. Le x et le y sont les mêmes. Par contre, le troisième paramètre ici représente le diamètre du cercle et le quatrième paramètre représente le nombre de cercles, comme on l'a dit précédemment. On change ensuite le nom de l'algorithme pour que cela corresponde à la solution demandée. L'exercice suivant consiste à faire le même dessin, mais cette fois-ci sans action paramétrée et avec deux temps que imbriqués. On garde les mêmes hypothèses qu'au départ. La solution de cet exercice sera donnée dans la vidéo suivante. Comme toujours, faites d'abord l'algorithme au brouillon avant de consulter la vidéo solution.